À quoi servent les régions? À 3 jours des élections régionales, le Pèlerin vous propose un tour de France de nos régions et du rôle qu'elles jouent dans notre vie quotidienne. Pour beaucoup de citoyens, cet échelon politico-administratif est un peu éloigné de leur vie quotidienne. Eh bien, vous allez vous rendre compte en lisant notre dossier que les régions sont actives dans des domaines qui nous touchent tous les jours. L'économie, la formation, l'environnement, l'aménagement du territoire, les transports, la culture, le tourisme, les régions agissent auprès des départements et de l'État. Elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais elles jouent un rôle fédérateur. Et pour ce numéro spécial élections régionales, nous avons aussi donné une large place à la culture, avec des livres qui nous parlent de nos régions, avec une recension de festivals pour cet été, avec une exposition itinérante sur un village breton. Bref, le Pèlerin cette semaine est à l'heure des régions et nous vous proposons de le découvrir. Bonjour, Alain de France Catholique. Cette semaine, nous vous proposons un beau dossier sur le pape Pie XII, ce pape qui a été calomnié, ce pape qui a fait l'objet de graves accusations quant à son action durant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons rencontré un spécialiste de Pie XII, Johann Hicks. Il a écrit un livre, il est aussi responsable des archives historiques au Vatican et il nous parle de ce pape comme d'une figure de courage et d'habileté, car n'oublions pas que le pape Pie XII a été un grand diplomate avant de devenir souverain pontife. Nous vous proposons également dans France Catholique cette semaine un éclairage sur les élections régionales. Quels candidats portent des valeurs civilisationnelles? Comment les expriment-ils, ces valeurs civilisationnelles, dans son programme? Eh bien, il n'y a pas tant de candidats que ça et surtout, ils ne vont pas jusqu'au bout. Bonne lecture avec France Catholique. Bonjour, il a 9 enfants, il sait donc de quoi il parle. Fabrice Adjadj est en couverture de Famille chrétienne cette semaine. Et à l'occasion de la fête des pères, le philosophe nous propose, comme d'habitude, son regard décalé et prophétique sur la paternité en puisant dans la figure de Saint Joseph. Saint Joseph, un père infiniment dépassé, bien sûr, puisque son enfant est tout bonnement le Fils de Dieu. Notre dossier nous mène aussi au sanctuaire de Cotignac, c'est dans le Var, un lieu d'apparition de Saint Joseph où des pères de famille de tous horizons et de plus en plus nombreux chaque année viennent se ressourcer et demander de l'aide à Joseph. Il est aussi question dans ce numéro d'un ordre religieux très ancien, l'ordre de Prémontré, qui fête les 900 ans de sa fondation. Reportage donc à l'abbaye Saint-Martin de Mondé, c'est en Normandie, pour découvrir la vie communautaire des frères, mais aussi leur apostolat à l'extérieur. Réforme se penche cette semaine sur la question de la pollution numérique. Si le numérique peut constituer en partie une réponse au défi du réchauffement climatique, son empreinte environnementale va grandissant. En effet, le numérique constitue 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, 6 à 10% de la consommation d'électricité mondiale aussi. On le sait peu. Alors que faut-il faire? Renoncer à nos objets connectés? Interdire l'obsolescence programmée? Peut-être prendre conscience des milliers de serveurs qui, à travers le monde, rendent cette soi-disant dématérialisation possible. Une proposition de loi est à l'étude en France pour réduire cette empreinte numérique cachée. Je vous engage à lire notre dossier dans Réforme et je vous donne rendez-vous sur réforme.net. En anticipant de quelques jours sur la fête de la musique, nous avons voulu cette semaine dans la vie mettre en lumière, rendre hommage à un patrimoine souvent sous-estimé de nos paroisses, celui du chant d'église. Pour cela, nous nous sommes intéressés, nous avons souhaité retracer l'histoire de la création et de la diffusion de 8 chants parmi les plus repris, parmi les plus connus des paroisses françaises. Qu'il s'agisse du psaume de la création, de Si le Père vous appelle, de Couronné d'étoiles, Un grand chant à moissonner, ou pour le plus récent d'entre eux dans sa diffusion, Regardez l'humilité de Dieu. Ils sont souvent connus par cœur dans les églises, parfois adorés, parfois détestés. Ils ne laissent personne indifférent et surtout, ils racontent, à travers même leurs différents styles, une évolution, une histoire de nos paroisses sur les 50 dernières années. Toutes ces anecdotes, toutes ces histoires sont à retrouver donc en kiosque, bien sûr, cette semaine dans la vie, mais aussi sur notre site internet où d'autres histoires, d'autres chants seront explorés dans les prochains jours.